Allô, bonjour. Euh, Quelles sont les conséquences sur l'environnement et les êtres vivants lorsqu'il y a présence d'algues bleues-vertes? Pour les algues bleu-vert, si on parle des êtres humains, comme je viens de mentionner, les algues bleu-vert peuvent produire des toxines. Et ces toxines dépendent de l'espèce. Je travaille ici sur un réservoir. C'est plus utilisé comme source de l'eau potable. Mais là-dedans, on a trouvé cet été des espèces qui produisent ou potentiellement produisent des toxines. Ils sont connus comme une espèce d'algue bleu-vert qui peut produire des toxines. Ces toxines-là, typiquement, touchent le foie comme organe dans le corps. Et si on consomme suffisamment, ça peut donner des maux de tête, ça peut donner de la diarrhée. Pour des chiens qui sont encore plus susceptibles à ces toxines, chaque été aux États-Unis, et sans doute au Canada aussi, il y a un certain nombre de chiens qui meurent parce qu'ils ont bu de l'eau contaminée avec des cyanobactéries. Les enfants, les jeunes, vous autres, vous êtes plus susceptibles à ces toxines que les adultes, en partie parce que vous avez un masse corporel moins important, mais aussi au niveau du foie, je pense que certaines enzymes ne sont pas aussi performantes ou présentes que chez les adultes. Donc, typiquement, l'être humain, on n'a pas tendance de boire l'eau qui est verte. Donc, pour nous autres, ce serait juste accidentel et on ne boit pas en quantité, par exemple, si on tombe à l'eau. Mais quand même, on a tendance de fermer ces eaux contaminées à des activités récréatives, c'est un problème. Pour les chiens, c'est un problème parce que les chiens sont beaucoup moins discriminatoires. Ils sont prêts à boire une flaque d'eau, peu importe la couleur. Et ils ont aussi, quand ils ont soif, ils boivent en quantité. Les algues et l'eau ensemble. Donc, pour les chiens, c'est un problème. Si on parle des autres organismes dans le milieu, par exemple, dans un lac, le problème, c'est quand il devient extrêmement abondant, il prend tout l'oxygène qui est dans l'eau. Parce qu'en premier, les cyanobactéries vont consommer l'oxygène. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène disponible pour les poissons et les poissons vont mourir. Et ça, c'est pas bon. OK. OK? Est-ce que c'est dangereux de se baigner dans un cours d'eau infesté d'algues bleues-vertes? Ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par dangereux. Il y a différents niveaux. Simplement se baigner ou avoir contact avec le peau, ça peut causer des irritations du peau qui peut pas être tellement confortable. Même chose au niveau des yeux, encore une irritation des yeux. L'eau bue en quantité, et encore ça dépend de la concentration des cyanobactéries dans l'eau au moment. Ça dépend de la taille de la personne, si c'est un adulte ou un enfant. Ça dépend peut-être aussi si la personne est affaiblie ou non. Si on prend tous ces facteurs ensemble, typiquement, une personne, comme j'ai dit avant, va possiblement avoir des maux de tête si une quantité d'eau bue est importante. Diarrhée sont les symptômes un petit peu comme la grippe, là. C'est ça que la personne va avoir. Et comme j'ai dit, en Amérique du Nord, il n'y a pas de cas de fatalité chez l'être humain parce qu'on ne boit pas suffisamment d'eau contaminée pour causer des mortalités. Mais pour d'autres, les petits animaux domestiques, oui, malheureusement, ça peut être fatal. OK. Merci. Okay.